Bonjour messieurs, nous espérons que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va expliquer notre projet dont le but est de réaliser un montage astable qui délivre en tension périodique de forme carrée à l'aide de plusieurs composants. On commence par présenter les composants de ce circuit. On a une résistance de 1 kΩ, condensateur de 100 microfarads et NE555, générateur de 5 volts, et les fils, il LED. On va d'abord avoir qu'est-ce qu'un NE555. Le composant NE555 ou bien timer est un circuit intégré à 8 bornes, 3 d'entrée et 3 de sortie et 2 bornes d'alimentation. Elle a été créée en 1970 par Heinz. Elle a toujours été utilisée en raison de sa facilité d'utilisation et ça va présenter les 8 bornes de NE555. Alors, 1 s'appelle masse à 0 volts bien sûr, 2 c'est déclenchement, 3 c'est sortie, 4 RAZ ou bien remise à 0, c'est 4, et 5 contrôle de tension, 6 seuil max, et 7 décharge, et 8 c'est VCC, ou borne plus. Les bornes A et 8 servent à l'alimentation de circuits de 5 à 15 volts en courant continu. Et les branches 2 et 6 sont des entrées de comparateur. Et 2 s'appelle de déclenchement car en mode monostable, il provoque le départ de pulse en sortie. Et 6 et la patte de comparateur, c'est le seuil maximum qui peut atteindre le condensateur. Et la branche 3, c'est la sortie. La branche 7 est le chemin de décharge Voilà le schéma inter de NE555. On trouve ici le pont diviseur de tension, les deux comparateurs qui s'appellent aussi des amplificateurs, une bascule RS et pont inverseur, et ici le transistor avec les 8 bornes. In pour ground, 8 pour VCC qui est limité entre 5 et 15 volts. Tout ce qui est là, c'est NE555. J'ai ajouté un condensateur et des résistances pour faire le montage. On a les 3 résistances de même valeur. Alors, la tension qui est là entre 0 et VCC, forcément, elle divise sur 3. Un tiers pour cette résistance, un tiers pour celle-là et un tiers pour celle-là. D'où, de là à là, il y a un tiers. De là à là, il y a 2 tiers. De là à là, il y a 3 tiers. Quand la tension qui va mesurer va être inférieure à un tiers, il va avoir un comportement. Et quand la tension qui va mesurer va être comprise entre un tiers et 2 tiers, elle va avoir un autre comportement. Et quand la tension qui va mesurer être supérieure à 2 tiers, il va avoir un autre comportement. Il va comparer un tiers avec la tension qui est là au bord du condensateur. Il va comparer également 2 tiers avec la même tension qui est là au bord du même condensateur. Au moment de la tension, quand la tension ici va être supérieure à 2 tiers, on va avoir une tension positive au niveau de 7 qui va être égale à 1. Alors on va avoir une tension. Alors le transistor va devenir passante. D'où le courant va arriver de VCC et aussi va arriver de condensateur qui va décharger. À l'inverse, quand la tension ici va être inférieure à 1 tiers, on va avoir un 1 ici, donc on va avoir un 0 ici, alors le transistor va être un cercle vert, donc il n'y a plus de courant ici. Alors le courant va circuler ici qui va charger le condensateur. C'est le circuit intégré NE555. C'est un circuit intégré. Il a 8 pieds. Donc, 4 ici, 4 ici. Donc, le problème, c'est comment savoir le pont numéro 1. Comme vous voyez ici, vous trouverez
comme un cercle. Donc, le pont qui est à côté de ce cercle, c'est le pont numéro 1. Et donc, tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À l'intérieur de ce circuit intégré, on va trouver 3 résistances de même valeur qui est égale à 5 kΩ, comme vous voyez sur ce schéma-là. Donc passons à l'installation de ce circuit intégré NE555 pour savoir le principe de fonctionnement de ce circuit. Comme vous voyez ici, c'est le potentiomètre. C'est une résistance variable. Alors, lors de la rotation de ce potentiomètre, remarquez ce qui se passe. Alors que le potentiomètre contrôle la fréquence du courant électrique. Dans ce cas-là, notre circuit intégré NE555 fonctionne comme un appareil de fréquence, d'où elle coupe le courant sous forme d'onde. Et le potentiomètre, c'est celui qui contrôle la longueur de ces ondes.